Et nous avons commencé une série d'enseignements sur le royaume de Dieu. Nous allons faire un petit voyage comme ça. Nous allons aborder ça sur plusieurs angles en fonction de la sensibilité des différents serviteurs et servantes de Dieu qui vont se succéder au fur et à mesure. Comme nous le savons et comme vous le savez tous, Jésus n'a jamais enseigné l'Église. La première occurrence du mot Église se trouve dans Matthieu chapitre 16, du verset 16 au verset 18. Et dans ce texte, cette portion des Écritures, il dit « Je bâtirai mon Église ». Le mot ici est Ecclésia. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais le message central de Jésus a été toujours le message du royaume. Mais force est de constater que nous avons parfois une compréhension assez profonde de l'Église, mais une compréhension assez étriquée du royaume de Dieu. J'aimerais que respectueusement nous puissions nous tenir debout pour lire deux textes. Le premier se trouve dans Matthieu chapitre 3, du verset 8 au verset 11. Et le second se trouve dans Romains chapitre 12, du verset 1er au verset 2. L'évangile de Matthieu chapitre 3, verset 8 à 11. Et le second, Romains chapitre 12, verset 1er au verset 2. Nous parlerons de la reconfiguration de notre esprit, la mentalité du royaume. Dimanche dernier, le pasteur Michael a commencé à poser les bases en ce qui concerne le royaume de Dieu. Définir et comprendre le royaume. Ce matin, nous parlerons de la mentalité du royaume. Permettez-moi de lire avec vous Matthieu chapitre 3, verset 8 au verset 11. Dans la version Osterval, voici ce que la parole de Dieu dit. Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Dans la version seconde, il est digne de la repentance. Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit point de fruits est coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Le mot ici est métanéoia. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous allons dans le second texte, Romains chapitre 12, verset 1er au verset 2, donc l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 1er au verset 2. Je vais lire toujours dans la version Osterval. Romains chapitre 12, verset 1er au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez point au siècle présent, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Dans la version seconde, il dit que vous sachiez. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. La mentalité du royaume. Nous allons rappeler peut-être un peu la définition du royaume de Dieu, juste pour amplifier deux ou trois choses. Cela signifie que lorsque nous rentrons dans le royaume, parce qu'il y a une différence entre voir le royaume et entrer dans le royaume. Un jour, un docteur de la loi appelé Nicodème vint de nuit voir Jésus. C'était un disciple de Jésus, un disciple caché. Il vint de nuit et il pose un certain nombre de questions à Jésus sur des choses qu'un docteur est censé connaître. La question de la nouvelle naissance, la naissance spirituelle, la naissance d'en haut. Il dit, est-ce qu'un homme peut-il naître de nouveau dans le sens de rentrer à nouveau dans le ventre ou dans la matrice de sa mère? Jésus dit, mais toi tu es docteur de la loi, tu ignores ces choses. Et il dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Ça signifie, la nouvelle naissance nous amène à voir, pas entrer d'abord, voir le royaume
Nous devons naître de nouveau, naître d'en haut, et faire une expérience spirituelle. Recevoir Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. En confessant nos péchés, en croyant du cœur qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts. C'est les bases, c'est les fondements de la foi. La mort et la résurrection de Jésus. Et il dit, si un homme ne naît de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit. Naître de l'esprit, naître d'en haut, naître des choses spirituelles. Donc il y a une différence entre voir le royaume et entrer dans le royaume. Souvent, l'une des images que je prends pour expliquer cela, c'est lorsqu'on fait escale ou une forme de transition d'un territoire à un autre. Je vais à Paris et je passe par Abidjan. Et puis, on nous demande de descendre de l'avion et de prendre un autre avion. Donc, cette correspondance, arrivée dans l'aéroport, j'ai vu Abidjan, je ne me suis pas rentré. Quoique l'on puisse dire techniquement que lorsqu'on est dans cet espace de l'aéroport, on est quelque peu dans le territoire. Mais j'ai vu, je ne suis pas rentré. Donc, plusieurs personnes sont dans l'église, perçoivent le royaume, mais ne rentrent pas dans le royaume. Nous voulons que le peuple de Dieu, l'ecclésia, entre dans le royaume. Dis comment entre dans le royaume. Dis ça plus fort. Depuis le 4e siècle, il y a eu un empereur romain, que vous connaissez tous d'ailleurs, pour la plupart. Son nom est Constantin. C'était un empereur romain qui a légalisé le christianisme. Et l'Église est progressivement passée d'un mouvement décentralisé des saints à un mouvement dépendant du clergé. C'est-à-dire, au départ, l'Église du 1er siècle, telle que Actes des Apôtres ou présent dans Actes chapitre 2, l'Église va naître le jour de la Pentecôte. L'Église n'est pas, au départ, un mouvement comprimé, compressé dans des salles les dimanches. L'Église est un mouvement décentralisé des saints qui vont envahir les secteurs de la nation. D'ailleurs, les secteurs de la nation. D'ailleurs, quand Jésus parlait dans Matthieu chapitre 28, lorsqu'on parle du grand mandat, il ne s'agissait pas de l'évangélisation au sens évangélique. Il dit, allez et faites nation disciples. C'est-à-dire, littéralement, ce sont les nations qu'on discipline. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait des hommes qui deviennent simplement des disciples et les nations sont païennes. Dis avec moi, entrez dans le royaume de Dieu. Donc les nations ont besoin du royaume. Les nations ont besoin d'être impactées par le royaume. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de disciples, mais peu de nations disciplinées. Et le mot nation, c'est le mot ethnos. Ethnos. Ça parle ici des structures qui se trouvent à l'intérieur d'un territoire. C'est comme ça qu'on a les ethnos des juges. Les juges sont des ethnos, c'est nations à l'intérieur d'une nation. Les commerçants, ce sont des ethnos. Amen. Les économies sont des ethnos. Ça signifie nous devons convertir, nous devons impacter le royaume de Dieu dans la vie des économistes. Je parle à un homme. Amen. Alors, Constantin arrive, 4e siècle, et il vient amener l'église des systèmes des cathédrales. Parce que c'est avec Constantin, l'empereur romain au 4e siècle, on part de la globalisation du royaume vers une concentration, en réalité, des énergies et des forces que l'église doit exprimer dans les structures des nations pour commencer à exprimer la force de l'église dans des bâtiments. Et on va voir ce qu'on appelle la construction des cathédrales. D'ailleurs, les systèmes, par exemple, j'ai lu un livre, je l'ai acheté d'ailleurs en ligne. C'est un livre chrétien d'ailleurs pour vous rassurer un peu, qui montre un peu comment la franc-maçonnerie est née. C'est à travers en réalité les constructions au départ. Au départ, les francs-maçons, c'était des maçons qui avaient pour rôle de pouvoir construire des cathédrales, bâtir des structures. Ensuite, ils se sont organisés en groupes mystiques. Et c'est là où la franc-maçonnerie est née. Au départ, c'était des maçons qui construisaient des cathédrales. Je suis en train de parler à quelqu'un?
C'est pourquoi vous verrez qu'il y a beaucoup de maçons dans les églises. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Dis avec moi le royaume de Dieu. Ah, dis ça plus fort. Alors, nous sommes passés des gens étant à l'église à des gens allant à l'église. D'ailleurs, je vais vous choquer ce matin. En réalité, dire qu'on va à l'église est une aberration. C'est vrai que c'est rentré dans les us de communication, mais on ne va pas à l'église. Parce que l'église, c'est nous. Amen. Il y a comme la mentalité du royaume. Parce que dire que nous allons à l'église, c'est dire qu'en réalité, ce qui est important pour Dieu, c'est le bâtiment qui est ici. Et nos vies ne le sont pas. Nous sommes l'église. Amen. C'est pourquoi nous disons, souvent je n'aime pas dire que je vais à l'église, je me dis je vais en communauté, je vais en réunion. Parce que l'église, c'est nous. 10 ans, 20 ans après, nous pouvons quitter ici. Et cet endroit se transforme en un bar. Où est passée l'église? On nous a raconté une histoire un jour sur un lieu qui était un bar qui est devenu une salle d'église. C'était un bar. Et c'était un bar dans la nuit, pour être précis. Et dans la journée, l'église se rassemblait. Et donc, il y a un homme qui a bu toute la nuit. Toute la nuit. Il y avait une mezzanine. Et donc, il était tout au fond de la mezzanine. Et les gens étaient, le peuple était en dessous. Et la journée arrive, l'église se rassemble. Quand l'église se rassemble, dis ça avec l'église se rassemble. Et ils ont tout fait. Et là, ce qui se passe, c'est que le pasteur enseigne sur Jésus, il commence à enseigner, il commence à donner des principes révélationnels et autres sur Jésus. Et là, il parle du voleur sur la croix, de brigand. Et celui qui a passé toute la nuit au bar, il est sur la mezzanine. Il dit, le pasteur dit, Jésus est crucifié avec 2 brigands, 2 voleurs. Et celui qui est sur la mezzanine, il dit, il faut qu'on frappe le voleur. On se pose la question, d'où vient le son? Il faut qu'on frappe le voleur. Le son venait sur la mezzanine, parce qu'il y avait un qui n'était pas sorti. Vous comprenez ici? L'église n'a jamais été un bâtiment. L'église, c'est nous. Et donc, nous constatons, pour le regretter, qu'il y a une forme de... Il y a une division aujourd'hui entre le clergé et les laïcs. Il y a un groupe de personnes qui sont des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Et un autre groupe de personnes qui sont des laïcs, c'est des personnes qui, de temps en temps, elles sont dans le domaine séculier et servent un peu dans les départements, dans des secteurs. Mais lorsque nous regardons bien la définition même de serviteurs de Dieu, de prêtres, la Bible n'a jamais au départ fait un distinguo. La Bible dit que nous sommes des sacrificateurs, tous autant que nous sommes. Cependant, il y a ceux qui sont appelés au ministère quintuple, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangiles, des docteurs. Il y en a qui sont des anciens, d'autres qui sont des diacres, peu importe. Mais de plus en plus, le mandat du royaume est abandonné et la concentration se fait au sein des églises. D'ailleurs, vous ne verrez aucun exemple dans le Nouveau Testament d'une église limitée à des activités dans un bâtiment. Ça n'existe pas. Lisez les Actes des Apôtres, écrits par l'apôtre Luc. C'est lui qui écrit les Actes des Apôtres. Vous ne verrez pas des activités de l'église se concentrer dans des bâtiments. L'activité de l'église s'est concentrée dans les structures des nations. Les structures des nations. C'est la raison pour laquelle lorsque nous nous rassemblons le dimanche, en réalité, c'est comme la carrière. C'est une des images que je prends. Nous venons ici pour être équipés et être envoyés dans les structures. Amen. Donc, l'église se rassemble ici les dimanches pour être équipée, empuissancée pour aller faire des disciples ou des nations des disciples.
Et vous pouvez voir cela dans Actes chapitre 19, versets 10 à 20. Vous verrez par exemple que lorsque Paul arrive à Éphèse, il y a un impact massif du royaume de Dieu. De telle sorte que toute l'Asie mineure est influencée. Aujourd'hui, l'Asie mineure, c'est l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le sud-est de la Russie, la Turquie d'Asie. Aujourd'hui, toute cette région, au temps de Paul, était impactée. Pas par des activités d'église, mais par le royaume de Dieu. Amen. Les activités d'église ne peuvent pas impacter une nation. C'est la manifestation et l'expression du royaume à travers l'église qui impacte la nation. Sinon, on peut avoir énormément d'églises et peu d'impact dans la nation. Nous ne voulons pas ouvrir plusieurs églises en termes de salles et ne pas avoir l'impact. On a concentré le royaume dans les salles les dimanches. C'est la raison pour laquelle nos sociétés ne changent pas. Elles ne changent pas parce que la force des chrétiens, des croyants, de ceux et celles qui se disent être fils de Dieu, c'est le dimanche. Pourquoi c'est le dimanche que vous priez en langue? Pourquoi c'est le dimanche que vous manifestez les dons de puissance? Pourquoi c'est le dimanche que vous manifestez dans des paroles de connaissance? Il n'y a jamais la parole de connaissance dans les administrations. Pourquoi? Les dons sont-ils uniquement concentrés le dimanche? Mais en réalité, c'est parce que la mentalité de l'Église prime aujourd'hui sur la mentalité du royaume. Vous ne constatez pas que vos dons sont comme désactivés quand vous sortez le dimanche. Le même frère qui est capable de prophétiser, la même sœur qui est capable de recevoir une parole de connaissance est désactivée au moment où elle sort de la salle. Parce qu'en réalité, il y a un système de mentalité qui vous dit que quand vous êtes hors des 4 murs, du lundi au samedi, les dons doivent être désactivés pour être réactivés le dimanche. Ça doit changer. Parfois, tu peux être dans une administration et Dieu te donne une parole de connaissance sur le directeur général. Ah, Dieu est en train de parler à l'église ce matin. Est-ce qu'il y a l'église ce matin? Il ne parle pas au bâtiment, il parle à des hommes. S'il allait poser la question à Paul. D'ailleurs, Jésus n'a jamais choisi des disciples qui sont devenus des apôtres qui avaient d'abord des titres religieux. Parce qu'en réalité, Jésus aurait pu venir et il prenait dans le Sanhédrin, il prend déjà des sacrificateurs et autres. Il va prendre des pécheurs. Il va prendre un publicain. Dans le contexte actuel, on dirait que c'est un douanier, un collecteur d'impôts. Est-ce que vous comprenez ici? Pourquoi Jésus va prendre des disciples dans différents secteurs d'activité? Parce qu'en réalité, le royaume de Dieu doit s'exprimer dans les différents secteurs d'activité. Tu es dans le commerce, le royaume doit se manifester. Tu es dans la couture, tu dois manifester le royaume de Dieu. Aujourd'hui, Babylone, aujourd'hui, est en train d'embrigader les gens, même dans la mode. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des stylistes aujourd'hui? Ah! Le royaume, c'est une mentalité. Le royaume, ce n'est pas une salle. Le royaume, ce n'est pas le nom d'une église. Le royaume, c'est le système de Dieu pour gouverner les nations. Regardez comment aujourd'hui dans la mode. Moi, j'aimerais que ici, ou ceux qui me suivent en ligne, puissent commencer à émerger même dans le domaine de la mode. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la mode est l'une des montagnes qui influencent aujourd'hui les nations. La manière à laquelle les femmes s'habillent. Regardez la manière à laquelle les femmes s'habillent. Parce qu'un système a réfléchi pour pervertir le style de vêtements. Ah, mais pourquoi l'Église ne réfléchit pas à ça? La seule chose à laquelle les gens réfléchissent, c'est devenir pasteur. C'est un mauvais projet d'ailleurs. Dis ça à ton voisin. C'est un très mauvais projet d'aspirer à devenir un apôtre. Ce n'est pas le projet de Dieu. Si tu es appelé à le devenir, oui. Mais si tu n'es pas appelé à le devenir, je crois qu'il y aura des gens, en parlant de couronne, de vie, de justice que Dieu nous donnera dans l'éternité. Il y aura des stylistes qui seront beaucoup plus récompensés que des apôtres. Parce qu'ils ont compris la manière de vêtir des femmes de manière décente. Quelqu'un peut commencer à s'asseoir et réfléchir sur comment nous pouvons vêtir nos femmes de manière décente. Quand on te regarde la manière à laquelle tu es vêtu, la personne se convertit. Est-ce que notre système vestimentaire peut convertir les gens encore? Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent sur le système éducatif? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens
qui construisent en fait des systèmes, des curricula. On introduit ça dans des écoles. De plus en plus, ce n'est plus une honte ou en fait quelque chose qui était tabou dans les systèmes éducatifs d'introduire l'homosexualité. De manière subliminale, dans les livres, on commence à introduire ça. D'ailleurs, nos téléphones Android, il y a quelques années en arrière, quand tu regardais dans les émoticônes des téléphones, tu ne trouvais pas les images de deux hommes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes en train de comprendre comment le système satanique est en train d'opérer? Mais c'est l'Église qui est en retard. L'Église est en retard parce que la mentalité, elle est la mentalité de l'Église, la mentalité du dimanche. Jésus, même dans le choix de ses apôtres, prend des personnes dans des secteurs. Nous devons gagner les douaniers pour éviter les corruptions. Amen. Le système commercial doit être gagné pour éviter un certain nombre de vices que nous rencontrons. C'est ça le royaume de Dieu. Dis avec moi la mentalité du royaume. Dis ça plus fort, dis ça plus fort. Et donc, nous constatons une forme de bifurcation. C'est comme si l'Église a quitté son mandat et maintenant on construit des salles. On construit des salles. Pour moi, ce n'est pas des églises que nous construisons, ce sont des salles que nous construisons. Il faut revenir, il faut réinitialiser, reconfigurer votre esprit. Ça, ce n'est pas une église, ça. Ce n'est pas une église. Ça, ce n'est pas une église, ça. Ça, c'est un bâtiment. L'église, c'est toi. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. C'est ça l'ecclésia. Mais on met plus l'accent sur le bâtiment, moins d'accent sur les hommes, moins d'accent sur nous, plus d'accent sur les salles, moins d'accent sur nous, plus d'accent sur les salles, moins d'accent sur nous. C'est la raison pour laquelle on tente à être parfait le dimanche. Le lundi au samedi, on vit notre vie. Pourquoi? Parce que c'est une mentalité église, c'est pas le royaume. L'église, c'est juste l'agent qui se trouve à l'intérieur du royaume pour exprimer le royaume de Dieu sur la terre. C'est l'entité que Dieu crée, a bâti pour exprimer le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? D'ailleurs, Jésus donne une image excellente en ce qui concerne ce que nous sommes et nous devons représenter. Dans Matthieu chapitre 13, verset 33, il leur dit une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Vous voyez, ça c'est une image. Il dit, le royaume des cieux est semblable à quoi? Un levain, c'est la levure. Quand on fait le gâteau, si on veut lever la pâte, on met un peu de levure, on lève la pâte. Maintenant, regardons. Mentalité de l'église, mentalité du royaume. Dans la mentalité du royaume, nous sommes comme la levure dans la structure de la nation. Vous comprenez ici? Nous faisons lever les valeurs du royaume. Ah. Amen. Dis avec nous, faisons lever les valeurs du royaume. Nous relevons les valeurs du royaume. Je suis la levure. Qu'est-ce que la Bible entend par le royaume de Dieu sur la terre? Je vais rappeler simplement rapidement. Je vais définir qu'est-ce que la mentalité du royaume. Nous allons voir plusieurs principes. Le royaume de Dieu désigne le règne de Dieu sur l'ensemble du cosmos. C'est-à-dire, quand nous parlons de royaume de Dieu, on ne parle pas de l'église. On ne parle pas de venir dans une salle. On ne parle pas de danser. On ne parle pas de pleurer. Le royaume de Dieu, c'est plus profond que ça. Amen. C'est le règne de Dieu dans le cosmos. C'est-à-dire, toutes les dimensions structurelles de la nation doivent être influencées par Dieu. Dieu doit influencer les chefs d'État, Dieu doit influencer les ministres, Dieu doit influencer les députés, les sénateurs, les directeurs généraux, les chefs d'entreprise, les responsables, jusqu'au dernier des citoyens de la nation. Toutes les structures de la nation doivent être influencées par le royaume. Dire quoi, le royaume de Dieu. Vous n'avez pas constaté une chose. Regardez, lisez un peu les épîtres de Paul. Dans les épîtres de Paul, vous constaterez que Paul ne fait pas souvent allusion au royaume. Pourquoi? Parce qu'en fait, il sait que le royaume de Dieu n'est pas une réalité du Nouveau Testament. Le royaume de Dieu est une réalité de toujours. C'est une réalité du pré-commencement. C'est-à-dire avant le commencement, Dieu est dans le royaume. Est-ce que vous savez, par exemple, et nous le disons souvent, et généralement, Dieu ne vit pas au ciel.
Est-ce que nous avons tout ça? On pose la question, où est-ce que Dieu vit? Le paradis, par exemple, je le dis comme ça n'engage que moi. Le paradis, en réalité, a été créé, le paradis, c'est comme un magasin où Dieu a stocké les ressources. Vous comprenez ici? Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, il fait de la terre le marchepied. Et il donne la terre aux hommes. Et le trône, c'est le ciel. Il siège. Ça veut dire que le ciel, c'est juste comme un trône sur lequel Dieu vient siéger pour régner. Je vous donne un exemple simple. Un chef d'État, est-ce qu'il vit à la présidence? La présidence n'est qu'un siège. En fait, c'est le trône sur lequel il vient administrer la nation. Le soir, il fait comment? Il repart chez lui. Donc le ciel, en réalité, c'est le lieu de l'administration du royaume. Ce n'est pas là où Dieu vit. Fais comme ça, fais ça, fais ça. Il faut que Dieu vienne reconfigurer notre... Ouais, nous avons reçu un évangile. Et il faut reconfigurer cela. Parce que si Dieu vit au ciel, rappelez-vous, et l'apôtre Soresh a l'habitude de le dire, si Dieu vit au ciel, avant que Dieu ne crée le ciel, il vivait où? Il était sans domicile, vous pensez? Il ne peut pas être sans domicile. Il a créé le ciel pour administrer le royaume de Dieu sur la terre au travers des hommes. C'est pourquoi on dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté, Matthieu chapitre 6, soit manifestée où? Au ciel. Au ciel. Sur la terre comme elle est manifestée où? Au ciel. Le royaume de Dieu désigne donc le règne de Dieu sur l'ensemble du cosmos. Pas seulement une entité sur la terre, mais l'ensemble. Et l'Église est l'agent de Dieu qui manifeste le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu également, c'est la manifestation de Christ Jésus dans le cœur de l'homme. Amen. Dieu doit régner dans le cœur de l'homme. Le royaume de Dieu, c'est également les principes de gouvernance de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est également le règne de Dieu. C'est l'exercice de la domination. C'est la base de l'exercice du pouvoir. Le mot ici est exousia. Dieu exerce son pouvoir sur la terre au travers des fils du royaume. D'ailleurs, on n'est pas fils de l'Église, on est fils du royaume. D'ailleurs, on est fils du royaume. Dis ça plus fort. C'est fils du royaume. Si on ne comprend pas le royaume, beaucoup d'églises deviendront des grands portails pour amener les gens en enfer. Question, je vais répondre moi-même. Quand Jésus dit « je bâtirai mon église », la chose la plus simple aurait été « je bâtirai un autre temple, je bâtirai une autre synagogue ». Il ne dit ni synagogue ni temple. Ça signifie qu'il ne parle pas des structures qui existent. Vous comprenez ici? Il fait une démarcation. Il dit « je suis en train de bâtir une entité » qui est au-dessus des entités qui existent déjà et qui deviendront le vaisseau ou le véhicule pour l'expression du royaume. Nous devons devenir le véhicule, les canaux pour l'expression du royaume sur la terre. Amen. C'est bon pour tout le monde? Mets-toi un peu debout, je vais prier. Je vais faire quelques paroles, déclarer quelques paroles prophétiques. Dis avec moi le royaume de Dieu. Dis ça plus fort, dis ça plus fort. Nous allons lever nos mains et je vais prier, faire quelques déclarations. Il y a une guerre, vous savez, la guerre entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Il y a une grande guerre, il y a une grande opposition. Nous sommes en guerre, dis avec nous, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Seigneur, je déclare ce matin. Tu as dit, Seigneur oh Dieu, en ce qui concerne l'Église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Nous venons fermer les portes de l'enfer sur l'Église du Gabon. Nous fermons, Seigneur oh Dieu, toute déclaration, tout conciliabule. Nous prions, Seigneur, que le royaume de Dieu s'exprime. Nous déclarons ce matin, Seigneur oh Dieu, que la mentalité de l'Église devienne la mentalité du royaume. Que des hommes se convertissent, Seigneur oh Dieu, dans le royaume. Je déclare, Saint-Esprit, ce matin, que le règne de Dieu se manifeste. Que tous ceux qui étaient
sous l'emprise de la puissance de la religion, soient libérés au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu te manifestes, que tu fasses ce matin le péripatéo, que tu marches dans chaque vie ce matin, scanne les vies, redéfinis et redresse les mentalités courbées et amène ton royaume sur la terre. Amène ton royaume sur la terre. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci Seigneur. Notre perspective du royaume de Dieu doit changer et cela doit commencer par la mentalité. Faites comme ça avec moi. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, les grandes batailles, ce n'est pas les esprits des maris des nuits, les femmes de nuit, c'est les petits esprits. C'est ici, la mentalité. C'est les mentalités. Paul a beaucoup plus confronté les systèmes de mentalité que les maris de nuit, les sorciers, le grand-père habillé avec le t-shirt bleu au village que tu as vu en songe. Il a beaucoup plus confronté les systèmes de mentalité. Vous savez que chaque nation a une mentalité. Vous quittez le Gabon, vous allez au Cameroun, il y a une mentalité. Vous quittez le Cameroun, vous allez en France, il y a une mentalité française. Il y a une mentalité américaine. Il y a une mentalité, je ne sais pas, chinoise, japonaise. Mais la mentalité qui doit prédominer, c'est la mentalité du royaume. C'est pourquoi aucun Gabonais n'ira au ciel. Parce que Dieu ne reconnaît pas la mentalité gabonaise. Les mentalités des nations opèrent dans les structures des nations et restent là. Si tu veux rentrer dans le royaume, tu dois avoir une mentalité au-dessus de la mentalité de la nation. Parce que la gabonitude contient en elle les germes de sa propre destruction. Ah. Amen. Regardez. Aucun Camerounais n'ira au ciel. Aucun Congolais n'ira, aucun Français n'ira au ciel. Je suis en train de provoquer quelqu'un. Je suis en train de dire que la seule mentalité que Dieu reconnaît, c'est la mentalité du royaume. En fait, c'est la mentalité du royaume qui convertit nos mentalités. Sinon, nous deviendrons quoi? Pourquoi les gens deviennent xénophobes? La xénophobie est liée à nos mentalités. Ça se trouve dans les germes des nations. Pour ne pas être xénophobe, il faut que le royaume t'influence. Amen. C'est comme ça que vous verrez que la Bible déclare les nations de la terre célèbrent le Seigneur. Si tu peux te retrouver ici avec un Chinois, un Français, un Américain célébrant Dieu, c'est le royaume qui fait ça. Amen. Écoutez, je vais provoquer quelqu'un ce matin. Écoutez très bien. Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucune entité qui existe sur la terre? Tous les organismes qu'on crée, tous ces organismes internationaux, s'ils ne sont pas soumis au royaume, ça ne marchera pas. S'il n'y aurait pas eu Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, je suis en train de parler à l'église ce matin. Dis avec moi le royaume. C'est le royaume de Dieu qui influence les nations. C'est la raison pour laquelle quand le royaume s'est manifesté, le jour de la Pentecôte, la Bible déclare qu'il y avait 17 nations. Et les gens ont migré vers un point commun, un point central, le message de Jésus qui permettait de rassembler les nations. S'il n'y a pas le royaume, les gens deviendront quoi? Les gens diront que moi je suis du nord, moi je suis du sud. Ces mentalités, c'est les mentalités quoi? C'est les mentalités de nos nations. Sinon dans le royaume, en réalité, nous ne regardons pas qui est du nord, qui est du sud, qui est de l'est, qui est centriste. Le royaume de Dieu, c'est la globalisation. C'est la raison pour laquelle Paul parle à l'église d'Éphèse. Il dit quoi? Il dit Dieu a brisé le mur de séparation. Ce qui séparait les païens avec les juifs. Dieu a brisé cela. Il a fait des nations. Des nations. Donc, les païens, les goïms. Il a rassemblé avec Israël et a fait une seule nation. Il n'y a que le royaume qui peut rassembler toutes les nations en une seule nation. Sinon, même l'Union africaine ne peut pas faire ça. Ah. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui croient plus aux entités, aux organismes internationaux qu'au royaume de Dieu? Dis avec moi, métanoïa. Regardez, Jean arrive. Et quand Jean arrive, pour préparer le chemin du Seigneur, il dit, je suis seulement la voix qui annonce la venue de Jésus. Et le message de Jean
prépare en réalité l'expression même du royaume. Et il dit répentez-vous. Le mot repentance, c'est le mot métanéo. C'est en grec. N'écrivez pas ça, c'est pas important. Ça signifie changer de direction. Il y a moi changer de direction. Ça signifie que si je commence à marcher ici et que Dieu me dit tourne comme ça, je suis en train de faire un méta. Ce matin, je suis en train de voir des gens faire des métanéos. Amen. Tu es très sérieux ce dimanche matin. Mais il faut te voir le samedi. Comment tu coupes et tu décales. Ça, c'est l'église qui fait ça. L'église a construit des gens qui décalent et qui coupent le samedi et qui se retrouvent pour adorer Dieu. Il est au contrôle le dimanche. Et vous le mettez sous votre contrôle du lundi au samedi. Mais il faut que le royaume soit exprimé. Regarde ton voisin, dis le royaume doit s'exprimer. Ah, dis ça plus fort. Ah. La mentalité du royaume. C'est quoi la mentalité du royaume? La mentalité du royaume considère la vie en Christ comme une vie centrée sur la personne de Jésus, mais qui va impacter la globalité de notre vie et des structures de la nation. Ça signifie que Jésus n'est pas juste le Jésus des bâtiments, Jésus de l'église, Jésus des salles. Jésus doit être le Jésus. Tu es dans quelle administration? Toi, ton administration, c'est laquelle? Bon, ministère du budget. Si tu fonctionnes avec la mentalité de l'église, en réalité, au niveau du budget, si les choses changent, ça ne change pas. L'expression pour toi, c'est les choses sont comme ça. Dans le royaume, les choses ne sont pas comme ça. Amen. Dans le royaume, les choses doivent bouger. Tu as travaillé dans quoi? Tu étais infirmière, non? Tu sais qu'il y a des infirmières qui font des faux bilans. Vous comprenez? Si tu es dans l'église, tu peux faire un faux bilan. Si tu es dans le royaume de Dieu, tu vas savoir qu'il y a un faux bilan et poursuivable. Non seulement selon la justice de la nation, mais c'est une infraction au principe spirituel. Le royaume de Dieu s'intéresse à vos administrations. Pourquoi je viens sur ce côté? Le royaume de Dieu s'intéresse aux structures telles que la mairie. Par exemple, tu es dans la mairie, c'est toi qui dois introduire tout le circuit de légalisation des actes de naissance, ainsi de suite. Tu es fourbe à ce niveau, tu es un menteur, tu es un voleur. Ce n'est pas le royaume. L'église peut autoriser des faux papiers, le royaume ne l'autorise pas. Est-ce que quelqu'un est là? Les plus grands brigands se trouvent dans les églises. Faux papier de 7h à 15h30. Réunion de prière de 17h à 19h30. Tu lèves les mains et tu pries. Les plus spirituels pleurent. Vous voyez le royaume. Le royaume est puissant. La puissance du royaume sur les structures de la terre. Dans l'église, vous vous habillez bien. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait de bien s'habiller uniquement quand on vient dans une salle le dimanche. Il y a des gens qui sont très bien habillés le dimanche, mais regardez ces personnes en semaine. Vous vous poserez la question, ces gens sont-ils chrétiens? Cette dame est chrétienne? Je peux parler? Toi, tu as toujours l'épargne, donne un peu d'épargne. Dans le royaume de Dieu, c'est pourquoi je disais, le royaume de Dieu doit influencer tout ce que nous sommes en train de bâtir. Dans l'église, vous êtes bien assise. Vous avez besoin de pagne. Quand vous êtes dans l'église, la manière de vous vêtir, vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça et puis votre jupe remonte jusqu'ici, il faut un pagne. C'est inapproprié. Nous devons réenseigner les gens la manière de se vêtir. Le royaume de Dieu impacte notre modèle de vie, nos foyers, notre style d'habillement, la manière que nous éduquons nos enfants, les rapports entre mari et femme. Cela intéresse Dieu. L'église n'est intéressée par quoi? Vos dîmes, vos offrandes, remplir une salle, chanter,
dansaient, combien de personnes étaient présentes, le nombre de femmes, le nombre d'enfants. L'Église est intéressée par le quantitatif, le royaume est intéressé par le qualitatif. Amen. Est-ce que vous comprenez ici? Regardez. Merci. Le royaume est intéressé par le qualitatif. L'une des expressions et images que nous prenons, si Abraham avait une église en son temps, elle aurait combien de membres? Elle aurait juste, disons, 2 membres. Membres de sang, membres d'alliance, Sarah sa femme et Isaac le fils de l'alliance. Mais c'était l'une des communautés les plus puissantes qui a exprimé le royaume de Dieu. Regardez, parce qu'il y avait un héritage. Il y avait un héritage, il y avait un héritage. Le royaume de Dieu, c'est toute une philosophie de mentalité. Vous savez, il y a des gens, ils sont mariés, mais ils sont mariés avec les germes du système de destruction de leur propre mariage. Quelqu'un se marie et dit, mon père frappait ma femme. Disons, oui, mon père frappait sa femme. Non, mon père frappait sa femme. Donc, si mon père frappait sa femme, j'ai le droit de frapper ma femme. Dans l'église, les pasteurs frappent les femmes. Dans le royaume de Dieu, tu n'as pas le droit de toucher même à un cheveu de ta femme. Dans l'église, les pasteurs giflent les femmes. Dans le royaume, tu n'as pas le droit de le faire. Le royaume de Dieu est intéressé par tout ça. Comment tu traites ta femme? Comment tu gères tes finances? Alors, Dieu n'est pas intéressé par la manière que tu gères tes finances. Si, il est intéressé par ça. Gérer nos finances. Le royaume de Dieu est intéressé par ton image. Quelle est l'image que tu renvoies? Le royaume de Dieu est intéressé même par ta posture. J'écoutais un pasteur qui disait, même notre manière de nous présenter, le royaume de Dieu est intéressé par ça. Les sacrificateurs, la manière de se vêtir des sacrificateurs, Dieu faisait attention. Pourquoi dans le système catholique, ils prennent des toges ou des tuniques? Pourquoi? Parce que simplement, ils vont contourner la difficulté de l'habillement. Ils vont dire, bon, écoutez, nous, on ne va pas se casser la tête avec venir en col Mao, veste, gros boubou comme ça. Tout le monde, on met la toge. Ceux qui en bas, on ne regarde pas. Nous n'avons pas les toges. Ça signifie que nous devons être bien vêtus. Regarde ta soeur. Si ce n'est pas ta femme, ne parle pas. Regarde, dis, tu dois être bien vêtu. L'éducation de nos enfants, le royaume de Dieu est intéressé par cela. C'est une mentalité, c'est quoi une mentalité? Alors, voici ce que je vais faire. Je vais d'abord vous montrer quels sont les éléments définitionnels, c'est-à-dire qu'on pourrait définir, mais qui ne sont pas des éléments du royaume. Et quels sont les éléments qui caractérisent la mentalité du royaume? Je vais les citer simplement. Je veux que ce soit assez didactique simplement ce matin, que ce soit très pratique. Ce que le royaume de Dieu n'est pas en grand 1. Qu'est-ce que le royaume de Dieu n'est pas? Qu'est-ce que le royaume de Dieu n'est pas? Qu'est-ce que le royaume de Dieu n'est pas? Le royaume de Dieu n'est pas une église en forme de boîte de conserve. Vous voyez une boîte de conserve? Je ne sais pas si on avait une boîte de conserve, on me l'aurait apporté. Mais vous savez, beaucoup d'églises sont des boîtes de conserve. C'est des systèmes fermés. Quand tu rentres, vous voyez, Dieu a du mal à opérer. Dis avec moi, le royaume de Dieu n'est pas une boîte. Ce n'est pas un système religieux fermé, verrouillé de l'intérieur, un peu comme Jéricho, au temps de Josué, la Bible déclare, la ville était fermée, barricadée. Le royaume de Dieu est un système en mouvement, c'est un système qui n'est pas statique, c'est un système dynamique. Qu'est-ce que le royaume de Dieu n'est pas? Premièrement, dans l'église des boîtes, dans l'église qui n'a pas une compréhension du royaume de Dieu, les chrétiens vont à l'église. À partir de maintenant, ne dites plus vous allez à l'église. C'est dans notre langage. Même moi, parfois, je dis je vais à l'église. Mais en réalité, on ne peut pas dire qu'on va à l'église. Nous sommes l'église. Dis avec moi, nous sommes l'église. Dites ça plus fort. Nous sommes l'église. Ça peut vous déranger, mais c'est ça. Nous sommes l'église. Je vais en réunion. Je vais au culte. Mais l'église, c'est moi.
Chaque fois que nous disons nous allons à l'église, cela montre que nous sommes toujours piégés dans l'état d'esprit que l'église est un bâtiment. L'église n'a jamais été un bâtiment. Dans le royaume de Dieu, l'homme, le croyant, celui qui a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel est l'église. Deuxièmement, le royaume de Dieu n'est pas. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la manifestation des activités du dimanche. Parce qu'on a défini le royaume comme faire des activités, danser, chanter, rouler, casser les chaises. D'ailleurs, celui qui casse une chaise ici, il paye. Dites Amen. Se rouler comme des serpents au sol. On n'a pas le temps de faire ça ici, là. On ne fait pas ça d'ailleurs. On doit réfléchir. Dis à ton frère, nous devons réfléchir dans le royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. C'est pourquoi les gens ne viennent pas dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que dans les églises, en fait, on abrutit les gens. Quelqu'un est arrivé, un DG arrive dans l'église, il réfléchissait bien, il commence à faire les choses comme un enfant. Hein? Il faut réfléchir. Dis à ton frère, il faut réfléchir. Quoi? Donc, vous pensez que le cerveau que Dieu nous a donné là, c'est charnel. Non, il faut réfléchir, il faut travailler le cerveau. Il est l'esprit d'intelligence. C'est ça, non? Ésaïe chapitre 11. Troisièmement, qu'est-ce que le royaume n'est pas? Le royaume n'est pas le fait d'avoir des bonnes expériences dominicales, les dimanches. Le dimanche, c'est toi qui as les visions. Le dimanche, c'est toi qui prophétises. Le dimanche, tu as les paroles de connaissance. Le dimanche, tu sens. Je sens. Oui, oui, oui. Mais du lundi au samedi, tu ne ressens jamais rien. Vous n'avez jamais constaté ça? Ils ne ressentent rien en semaine. Ils ressentent tout le dimanche. Ils ressentent le Saint-Esprit le dimanche. Ils ressentent la passion du Seigneur le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Ils ne ressentent rien. Là, vous étiez en train de pleurer ici. J'ai vu certaines larmes couler. Mais entre lundi et samedi, vous ne pleurez jamais. Vous comprenez? C'est pas ça, c'est pas le royaume. 4. Qu'est-ce que le royaume n'est pas? Le royaume, ce n'est pas le clergé professionnel. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne seront jamais sur la chair. Il y a des pasteurs qui sont appelés à être des pasteurs, d'accord, dans le domaine, par exemple, économique. Deviens pasteur des économistes. Deviens pasteur des juges. Deviens pasteur des financiers, deviens pasteur des commerçants. Il y a des pasteurs comme ça. Il y a des apôtres qui ne sont pas apôtres pour gérer des églises, mais ils sont apôtres en fait pour gérer, par exemple, des DG, pour gérer des chefs. Amen. 5. C'est ça? 5. C'est bien ça, non? Voilà. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait d'équiper des gens pour des bâtiments. Lorsque nous équipons les gens, c'est pour fonctionner hors du bâtiment. C'est ça le royaume. Les gens doivent avoir de l'impact hors de la salle. 6. Le royaume de Dieu, 6, rapidement, c'est que le royaume de Dieu n'est pas. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir, on va dire, une mission uniquement pour le dimanche. Je suis mandaté le dimanche. Tu es mandaté tous les jours. Marie-Noël, c'est bon? Tu es mandaté tous les jours. Chaque fois que tu sors de chez toi, tu dois exprimer le royaume. Tu dois exprimer le royaume dans ta maison. Tu dois exprimer le royaume avec les frères. Il y a des gens, quand ils vont même dans des mariages, ils sont païens là-bas. Dans les mariages coutumiers. Civil, n'en parlons pas. Parfois, quand tu vas à des mariages civils, quand ils savent que le pasteur est là, l'apôtre, ils connaissent, ils vont faire machin, ils sont là, ils mangent, ils commandent. Quand tu pars, fais à volonté. Ça coupe et ça décale avec les cuillères, les fourchettes. Le royaume, dis avec moi, le royaume, c'est partout. 7. Le royaume de Dieu ne fait pas des créateurs de richesses, juste des personnes qui viennent participer dans l'église par les dîmes et les offrandes. Le royaume de Dieu fait en sorte que nous devenions des vaisseaux de bénédiction même pour les structures de la nation.
Les gens doivent apprendre à porter de l'aide aussi à l'extérieur. Amen. Impacter la nation. Il y a des besoins dans la nation. Et l'Église doit amener les gens à ressentir le besoin de la nation et commencer à investir dans la nation. Amen. Nous sommes à combien? 8. 8. Le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement le fait de pouvoir sanctuariser le bâtiment. Tu dois sanctuariser aussi ton bureau. Pourquoi les gens qui sont dans les loges, dans des clubs ésotériques et autres, ils viennent verser les libations et faire des libations devant les bureaux? Parce qu'eux ont compris des choses que vous ne comprenez pas. Toi, tu vas au bureau chaque matin, ton bureau n'est pas consacré à Dieu. Qui a dit qu'on ne consacre que le temple? On consacre le bureau, on consacre la maison, on consacre le terrain. Dieu est en train de parler à l'église ce matin. Ta maison est un sanctuaire. Dis à ton voisin, ta maison est un sanctuaire. Dans l'église, en réalité, le seul sanctuaire, c'est ici. Ton bureau, c'est un sanctuaire. Tu dois consacrer, parce que tu ne sais pas la nuit, les activités qui dansent devant la porte de ton bureau. Parfois, vous savez, vous êtes là, il y a des gens qui ont les doubles les clés de vos bureaux. Ils viennent danser là. Moukoukoué. Parfois, je parle aux gens qui ont fait Moukoukoué, tout ça là. J'ai souvent, juste pour rire, j'ai parlé à un gars qui s'était converti, il dansait le Moukoukoué. J'ai dit, mais il se plaignait, non, on fait trop d'activités à l'église. J'ai dit, quand tu dansais Moukoukoué toute la nuit, il n'y avait pas d'activité. Ouais, parfois, des gens qui ont fait beaucoup de choses dans le monde, ils viennent se plaindre à l'église. Vous comprenez? Tu as dansé de 23h à 6h, l'ongosé. Vous connaissez l'ongosé? Vous avez dansé toute la nuit. Mais quand elle ou il se convertit, maintenant, pour s'activer dans l'église, c'est un problème. Oh, il y a trop de réunions. Oh non, le culte dure. Le culte dure. Quand tu vas en boîte de nuit, tu vas en boîte de nuit à 21h. Tu rentres dans cette boîte-là. Quand tu sors, tu ne te rends même pas compte qu'il est 6h. Ça ne dure pas. Vous comprenez? La boîte de nuit ne dure pas. Le culte dure. Oh non, il est quelle heure? Non, ça dure trop ici. Je ne viens pas. Tu vas suivre une série. La première saison est terminée. Tu veux dormir, tu vas prendre un café. Il faut que je suive la suite. Tu vas enchaîner. Ça, c'est l'église qui fait ça. Pourquoi le culte dure? En quoi le culte doit durer? Le culte ne dure pas. Nous n'avons qu'un pasteur Cyril. Nous n'avons que le dimanche. Juste le dimanche. Parce qu'en semaine, nous sommes très occupés avec nos occupations professionnelles et familiales. Donc le dimanche, on peut même rester jusqu'à 17h. C'était pour tester si vous aimez le Seigneur. 9, c'est 9. L'église, le royaume de Dieu, ce n'est pas juste un bâtiment qui fonctionne. Ce n'est pas ça. Juste faire fonctionner le bâtiment. Les gens sont là empressés le dimanche, ils sont affairés. Dans le royaume de Dieu, tout doit fonctionner. Ta famille doit fonctionner. Ta maison doit fonctionner. Tu dois mettre de l'ordre partout. Pas simplement dans la salle. Dans 10, rapidement. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait que Jésus soit juste le sauveur des brebis. Jésus est aussi intéressé par ceux qui ne sont pas ici. Est-ce que vous comprenez? Jésus est aussi intéressé par le chanvreux. Jésus est aussi intéressé par la prostituée. Le royaume de Dieu va chercher les prostituées. L'église sélectionne les gens. L'église sélectionne. Oh non, si lui vient ici, il va commencer à faire le désordre dans l'église. Mais nous sommes l'église, pourquoi? 11. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la fuite en avant. Ce n'est pas la fuite en avant. Aller au ciel, vous cherchez à aller au ciel. Il y a le travail à faire sur la terre. Dis ça à ton voisin. Il y a du boulot aussi. Ils veulent aller au ciel. Ils ne font rien. Ils veulent aller au ciel. Qui va vous accueillir au ciel? Vous ne travaillez pas ici. Moi, pasteur, je me pose une question. Qui va accueillir ces gens qui veulent aller au ciel? Ils ne bossent pas. Ils n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas le jeûne. Ils ne méditent pas. Ils ne sont jamais présents. Ils veulent aller faire quoi au ciel? Parce que dans la culture du royaume, c'est la culture du travail.
Le travail n'est pas une malédiction. J'ai entendu des gens dire, ils ont enseigné pour dire, l'homme a été maudit et il a commencé à travailler. C'est faux parce que quand Dieu donne le jardin à l'homme, il dit cultive et garde. Ça signifie que le travail est une bénédiction, a toujours été un principe divin. Dieu n'est pas le Dieu des paresseux. Donc si tu veux aller au ciel dont tu parles, on travaille là-bas. J'étais là-bas, on se levait à 5 heures pour prier. Ça, je n'aime pas la prière. Au ciel, on prie. Beaucoup. Moi, écoutez, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas forcément dit, écoutez, je ne crois pas que nous allons dans l'éternité pour aller adorer toute la vie. Sinon, c'est un Dieu qui a un problème. Attends, on ne peut pas aller dans toute l'éternité, aller chanter, chanter, chanter. Moi, je vais arrêter ça, je vais dire Dieu. Non, moi, je suis fatigué de chanter. Je vais faire autre chose. Non, pas forcément manger. Il y a autre chose. En réalité, il y a un évangile qu'on a reçu qui nous a tordus. Ce n'est pas possible d'aller dans l'éternité, aller chanter toute une vie. Écoutez, nous restons là. Puisque le royaume de Dieu s'exprime sur la terre. C'est-à-dire qu'avant, pour comprendre le ciel, nous devons comprendre comment Dieu opère ici. Alors, si nous restons ici toute une journée en train de chanter, ça peut se faire. Mais commençons à chanter pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Vous allez commencer à vous asseoir pour dire on doit faire autre chose. Donc, si vous pensez à faire autre chose, ce n'est pas Dieu dans l'éternité que vous garderez en train de louer, adorer toute ta vie. C'est faux. Ça, ce n'est pas un vrai évangile, ça. Il y a d'autres choses à faire dans le royaume. Amen. Écoutez, tous les immeubles qu'on construit, vous allez à Paris, vous allez aux États-Unis, vous allez à Dubaï. Tous ces immeubles sortent de la pensée de l'homme, non? Mais qui a créé ça? C'est Dieu. Donc vous avez des ordinateurs, dernière génération, et vous pensez que Dieu a lu le livre. La Bible dit que les livres furent ouverts. Donc Dieu, lui, a les livres. Vous avez des iPhones, vous avez des Android. Je ne crois pas ça. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est des images, c'est des principes qu'il faut comprendre. Quand la Bible dit les livres furent ouverts, dans notre contexte, on ne parle pas des livres, on parle des iPads, on parle des iPhones. Amen. Donc écoutez, si on doit commencer à chercher dans le livre de vie, le nom de Stéphane, le nom de Cyril, donc le nom N. Donc Dieu va commencer à prendre un gros livre. Nous sommes 8 milliards d'habitants. Il va dire Gabriel, ouvre le livre, cherche-moi le Cyril donc. B. Écoutez, on y frappe N et puis ça sort. Vous comprenez, ça c'est pas un livre. Est-ce que vous comprenez ici? Nous avons reçu un évangile qui est un peu étriqué. Ça, c'est la révélation que les gens avaient en 60, en 50. Les choses sont avancées maintenant. Dis avec moi, change la mentalité. Je suis en train de terminer. Hein? Donc, Dieu, lui, a les livres. Vous avez les téléphones Android, dernière génération. Les smart, des téléphones qui réfléchissent. Dieu, lui, encore dans la vieillerie. C'est pas ça. C'est pas possible. Nous sommes à combien? 11. On doit rapidement. Je suis en train d'aller pour terminer cet enseignement. 11. 12, c'est 12. L'église, le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait de s'attacher à la communauté des bâtiments. Parce que les gens sont attachés à un bâtiment, à une communauté de bâtiments. Ce n'est pas ça. C'est pas ça le royaume. Non, ce n'est pas ça le royaume. 13. Rapidement, 13. Le royaume de Dieu, est-ce que vous savez, le royaume de Dieu ne commence pas le jour où tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Le royaume de Dieu commence avant même ta naissance. Le royaume de Dieu commence quand ton père et ta mère se sont rencontrés. Le royaume de Dieu commence quand tu es formé dans le ventre de ta mère. Parce que le royaume de Dieu est intéressé même quand tu n'es pas converti, Dieu est intéressé par ta vie. Sinon, Dieu n'aurait pas utilisé un roi païen appelé Cyrus pour faire sa volonté. Est-ce que vous savez que le royaume de Dieu peut utiliser une personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu au sens strict, dans le sens de dire il n'est pas converti. Le royaume de Dieu utilise même des païens pour accomplir la volonté de Dieu. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce que la mentalité du royaume? Je prends ça en 10 minutes. Je cite juste les points. Qu'est-ce que la mentalité du royaume? Qu'est-ce que la mentalité du royaume? La mentalité du royaume est un état d'esprit du royaume qui libère tous les saints en tant que des ministres dans la société.
ministre du Seigneur dans la société. L'Église a comprimé les appels. L'Église a comprimé les dons. Mais le royaume de Dieu libère les dons. Tu fais QHCC, non? Tu es un homme de Dieu. Tu sais pas où c'est ça ton champ. Le problème, c'est que les gens veulent être là. En réalité, ici, on est comprimé. Il y a des champs. Ton champ, c'est ça, QHCE. C'est là-bas où tu dois commencer à prier pour les gens. Tu dois imposer. Parfois, tu m'envoies des images, des accidents. C'est là où tu peux prier pour quelqu'un. Le doigt qui s'est coupé repousse. Amen. Tu pries au nom de Jésus. Le doigt repousse. Et si le doigt repousse là, tout l'hôpital général se convertit. Il paraît qu'il y a un prophète qui fait pousser les doigts. C'est ça que nous voulons. Amen. Il faut libérer les gens dans leur appel pour la nation. Le royaume de Dieu, la mentalité du royaume crée la richesse pour transformer la nation. Il y a des églises, elles sont riches, mais la nation est pauvre. Il y a des pasteurs riches, mais le quartier où le pasteur vit est pauvre. Le royaume de Dieu, c'est transformer les richesses pour transformer la société. 3. La mentalité du royaume est une approche holistique, globale, qui intègre l'évangile, de la politique, de l'économie, du social, de l'environnement. Le royaume s'intéresse aux médias. Le royaume s'intéresse à l'éducation. Le royaume s'intéresse au sport. Ça s'intéresse à tout cela. Mais regardez les gens comme par exemple, aujourd'hui les Messi, Ronaldo, c'est fini maintenant. Mais aujourd'hui avec les nouvelles stars du football comme les Mbappé, est-ce que vous influence? Non, on n'est pas en train de parler du foot ici. Soyez spirituel. D'accord? Quand vous avez quelqu'un comme Mbappé, est-ce que Mbappé n'a pas une influence? Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est appelé à faire le football, le problème c'est que les gens ne comprennent pas la notion de la paix dans le royaume. Les gens pensent que la paix c'est être apôtre, prophète, ils veulent tous être sur la chair, ils veulent tous enseigner, tous prêcher. Mais si quelqu'un devient footballeur international, il devient un Mbappé du Gabon, combien de gens vont venir dans l'église de Mbappé du Gabon? Hein? Parce que les gens voulaient dire que je prie avec Mbappé. Le monde a compris des choses que nous ne comprenons pas. 4. La mentalité du royaume considère la Bible comme un modèle pour structurer les aspects de la société. La Bible n'est pas la Bible des chrétiens. La Bible est la Bible de l'humanité. La Bible est la Bible des nations. La Bible, ce n'est pas la Bible des chrétiens. La Bible a transformé les politiques. La Bible a transformé le social. La Bible tient en elle les codes même de l'environnement. Comment il faut gérer un environnement. Tout se trouve dans la Bible. Le royaume de Dieu, c'est l'expression de la Bible qui devient le livre universel pour changer la face des nations. Amen. On a fait de la Bible un livre chrétien. Ce n'est pas un livre des chrétiens. C'est comme la constitution universelle. Tout homme qui ne se conforme pas à ça passe à côté de sa destinée. Je suis en train, dans 5 minutes, je suis en train. 6. C'est 6, c'est ça? Ou 5? 5. La mentalité du royaume embrasse et aime les autres communautés. L'église, c'est je suis dans mon église. Tu ne t'associes jamais aux autres frères d'autres églises. Ça, c'est une mentalité sectaire, une mentalité dénominationnelle. Le royaume embrasse l'intercommunauté. Le frère qui est dans une autre communauté qui confesse le nom de Jésus est aussi ton frère. L'église dans laquelle tu es n'est pas plus importante que son église, même si c'est une église de 2 personnes. Considère cela. Dans les mentalités dénominationnelles, on travaille tous pour notre église. Parfois, est-ce que tu fais savoir que tu peux laisser les objectifs de ton église pour accomplir les objectifs d'une autre communauté? Parfois, derrière le rêve d'une autre communauté, se trouve l'accomplissement de la... Ah. Si les frères de Joseph étaient conscients que dans le rêve de Joseph se trouvait leur destinée, ils n'auraient pas vendu Joseph. Parfois, tu peux passer à côté d'une communauté, je vais choquer quelqu'un, tu passes à côté d'une église, tu te rends compte que cette église a un besoin. Tu peux laisser le besoin de l'église dans laquelle tu es pour satisfaire un temps soit peu aux besoins de cette église. Pendant que tu poses cet acte, Dieu bénit la communauté à laquelle tu appartiens. C'est ça le royaume. On n'est pas en compétition.
Il y a trop de compétition dans l'église. Ça va, qui est la meilleure église? Le plus, j'entendais les gens dire, mon pasteur est beau. Mon pasteur, mais c'est quoi les trucs que ton pasteur est beau? Ton pasteur s'habille bien. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec la beauté du pasteur? Six, c'est ça? Le royaume de Dieu forme les gens pour toute la vie. L'état d'esprit de l'église ne forme les gens que pour l'église. Vous êtes équipés ici pour la vie. C'est pourquoi on touche tous les domaines. On touche le mariage, on touche les enfants, l'éducation, on touche tous les domaines. Comment même tu entretiens ton propre corps? Le royaume enseigne pour toute la vie. L'église enseigne juste pour le dimanche. 7. La mentalité du royaume nourrit les dirigeants qui vont changer la vie des nations. Mais l'église bâtit seulement les pasteurs. Oh, j'ai formé pasteurs. Tes pasteurs, ce sont tes pasteurs, ce n'est plus les pasteurs du Seigneur. Je forme mes pasteurs, j'équipe mes pasteurs, j'équipe mes apôtres. Ce ne sont pas tes apôtres. Dis avec moi, ce ne sont pas tes apôtres. Dis ça plus fort. Ce sont les pasteurs du Seigneur. Ils sont équipés pour rendre ministère. 8. La mentalité du royaume parle du règne de Dieu sur l'ensemble de l'ordre créé. Dieu doit régner partout. Nous devons imposer le règne de Dieu par nos valeurs. 9. La mentalité du royaume de Dieu libère les serviteurs de Dieu sur les structures des nations. Il faut libérer, il faut commencer à consacrer des gens. Par exemple, tu es là. Viens au piano déjà, celui qui doit venir au piano. Tu es là, par exemple. Toi, tu es dans le domaine médical. Mais tu dois comprendre que ce domaine-là, là où tu es en pharmacie, là où tu travailles, c'est ton champ. En fait, je vais libérer les gens en se disant, les gens veulent la chair. Ici, là, c'est le problème. Ici, il y a trop de problèmes ici. Ils veulent... J'ai entendu un homme de Dieu. Le pianiste, c'est où? Paul, si Paul est là, que Paul vienne. Tu es appelé... Il est là, voilà. Tu es appelé dans le domaine médical. C'est ton champ. Tu vas encore voir quel champ? Oh, j'attends le programme d'évangélisation. Quel programme tu attends? Spirituel, le domaine des BTP. Ton champ, c'est là-bas. Quel programme d'évangélisation tu attends? Tu connais tous les DG qui existent, des structures là, non? Tu connais? On n'a pas donné citer le nom de quelqu'un ici. Tu connais? Pourquoi tu ne parles pas de Jésus à ces gens? Pourquoi Dieu ne te donne pas une parole de connaissance pendant que tu es là en train de construire des ponts et des chaussées? Dieu te donne une parole de connaissance. Pourquoi tu ne sens pas là-bas? Tu dois sentir. Le problème, c'est qu'on a résumé tous les dons de l'Église concentrés dans la salle. On peut avoir une parole de connaissance. Tu es dans l'administration. Tu salues comme ça là. Oui, bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame la directrice. Bonjour, madame. Et puis, pendant que tu tout, paf, l'Esprit de Dieu te saisit. Pas comme dans les... Doucement, frère. C'est le royaume. Pendant que tu attrapes, mais Dieu te parle. Et tu ne vas pas faire les trucs. C'est l'Église qui fait... Mais tu vas faire ça dans une administration, tu es fou. On va dire la femme, mais ça c'est la folie des églises. Tu parles à la personne. Tu dis vraiment, monsieur, Dieu m'a donné une parole pour vous. Vous voyez, là déjà, la personne te prend au sérieux. Mais imaginez-vous. Oui, je sens. Tu ne sens rien. Ça, personne ne peut écouter un tel message. Oui, j'ai un message pour vous, madame. Peu importe que la personne soit élevée en dignité, il y a le respect de la dignité, il y a le respect de l'honneur. Dieu comprend le protocole qui existe. Mais dans l'église, il y a une dimension d'indiscipline. Les gens des églises sont vraiment, ils font les choses dans le désordre. Tu prends quelqu'un, oui, le Seigneur m'a parlé, tu prends l'huile, comme ça, tu viens verser sur la veste de la personne. C'est un manque de respect, de considération. Comprenons que notre champ, c'est là où nous sommes. Peu importe là où tu travailles. C'est ton champ. Le dernier point. 10. La mentalité du royaume applique une approche poussée par l'Esprit Saint au monde naturel. Nous voulons amener le Saint-Esprit à se manifester dans le monde naturel.
le royaume de Dieu. C'est parce que les gens sont piégés dans l'église en termes de mentalité. Vous avez du mal même à impacter les gens qui sont dans votre sphère. Je disais que la mentalité de Rome, c'est par là où je termine. La mentalité de Rome applique une approche poussée par le Saint-Esprit dans le monde naturel. Nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste dans le monde naturel. Amen. Parce qu'on a tendance à penser que le Saint-Esprit ne se manifeste que quand il y a le piano, il y a tout ça. Non. On peut être au marché, Dieu nous parle en plein marché. Tu es en plein marché, il y a beaucoup de bruit, mais il y a une voix qui te parle. Et nous voulons entrer dans cette dimension-là. Amen. Nous pouvons nous tenir debout. Nous devons sortir de cette mentalité étriquée. Merci aux chants de venir. Je vais prier un temps. Je vais prier juste un temps, quelques secondes. Nous pourrons nous tenir debout. Je vais prier. Que tes vies. Tenons-nous debout respectueusement dans la présence du Seigneur. Non, de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation. De chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent de mon âme. Ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation. De chaque situation qui trouble mes pensées, mes fardeaux, mes soucis, mes fardeaux, mes pieds. Jésus, 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 oh Jésus, Saint-Esprit, 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 esprit de révélation, esprit d'intelligence, esprit de sagesse, Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire, toute la gloire, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es digne de louange, et nous t'ordonnons la gloire, nous t'ordonnons. Toute la gloire, est-ce que tu peux le dire? Dis-le plus fort. Toute la
rendons la gloire. Nous levons les mains au ciel, je vais terminer. Seigneur Dieu, nous te célébrons alors que tu mets l'accent sur le royaume de Dieu. Je prie que chaque personne ce matin comprenne le royaume et sa mentalité. Nous avons été pendant des années emprisonnés dans la mentalité d'église. Comprenons, Seigneur, que ce matin, le royaume de Dieu influence l'église que nous sommes. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu te manifestes et que tu agisses puissamment. Je vais prier pour une personne.